secrets are the perseverance, the hard work, adapt yourself to situation, taking risk, taking time to analyze what you have, what is good for you, what is bad for you, and also you don't care what people say about you. You need to know yourself. These are the secrets that I have for my success, and this has been able to guide me to be a support throughout my journey, and it has worked for me. All these have really worked for me. Many people would say you need to be passionate about what you do. Yes, it's very important, but also you need to have, like I say, you need to be dedicated to what you do. Don't think about what people are saying about you. Whether they're saying, okay, this is not good, this is like this. No, you know yourself. Have confidence in yourself. This is the key to success. En 2013, je me suis associée à un leader mondial en solution de programmes de récompense à points et de reconnaissance stratégique. Donc, c'est à partir de là, quelques années plus tard, en 2016, que j'ai lancé Tennis Rewards Enterprise Limited, donc qui est spécialisé en système de gestion de la performance, de la motivation et de l'engagement des employés. Et tout ceci est relié à un logiciel et à une application mobile. Déjà, je suis ingénieure de formation, donc j'ai étudié en France. Je suis ingénieure en microélectronique et j'ai travaillé environ 8 ans dans une boîte d'engineering. Donc, je suis montée graduellement d'ingénieur à Chief Operating Officer. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai un ami qui m'a approché pour me dire, voilà, je démarre un management company, donc dans le secteur financier. Est-ce que tu es intéressé à venir m'aider à fonder cette compagnie-là? Et moi, j'ai toujours aimé les challenges, les opportunités. Donc, je me dis, allez, secteur financier pour un ingénieur, je connaissais pas du tout. Et je me dis, c'est une opportunité d'apprendre. Donc, yes, on y va. Donc, je quitte mon job après quand même 8 ans. J'ai appris le secteur financier du coup. J'ai beaucoup appris. Et au bout de 4 ans, donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux plus faire l'impact? Comment je peux vraiment aider le pays? Il y avait quand même pas mal de difficultés économiques, il y avait quand même pas mal de besoins d'innover, de penser différemment. Donc, je me suis dit, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'avais un bon post corporate avec salaire établi, avec tout ce qu'il faut. Et je rencontre donc mes partenaires d'aujourd'hui dans mon business et tout de suite j'ai le déclic. Je dis voilà, je veux travailler avec ces personnes-là, je veux aider mon pays, je veux aider les entreprises à innover et donc je quitte mon job et en l'espace de quelques semaines donc je set up Red Dot. Et là, donc, c'est une entreprise qui aide, au fait, les boîtes mauriciennes à se réinventer, à innover. J'aime pas trop le terme succès parce que pour moi, c'est un journey. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Je crois qu'il faut un peu démystifier un peu le terme succès, je pense, en Maurice. Je crois que c'est un journey, simplement. Donc, le succès, allons dire, le secret de mon journey, au fait, c'est que j'ai toujours dit oui au nouveau challenge. Et plus ce challenge-là faisait peur, au fait, plus je me sentais hors de ma zone de confort, plus je me disais, il faut que tu dises oui, il faut que tu y ailles. Hein, il faut que tu prennes ton courage à deux mains parce que si ça te fait peur, si ça te fait sortir hors de ton comfort zone, c'est là que l'apprentissage est. Et c'est là qu'il faut y aller. Donc, c'est ça qui m'a guidée, au fait, et pourquoi je suis sortie d'engineering au secteur financier à l'innovation digitale aujourd'hui. Donc, voilà. Je suis beaucoup plus passionnée par le printing. Et je vois la relation, il y a toujours des miscommunications entre le client et l'imprimerie. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas commencer comme si à rejoindre ces deux, comment dire, faire le lien. Parce que c'est ça qui est difficile en fait. J'ai commencé effectivement comme un broker. Alors, prendre du travail pour aller placer là où je trouve ce qui va pouvoir faire le travail mieux. J'ai commencé comme ça et puis finalement, je me suis retrouvée avec carrément une grosse machine sous la main. Ça peut être, allons dire aujourd'hui,
la tête fait mal, une marée casse-tête, tu as envie de tout envoyer en l'air, tu dis, ben, laisse tomber. Mais tu sais qu'après quelques minutes ou après des heures ou voire le lendemain, I'm back to office because I love what I do. Donc, obviously, I'm here. Et ce qui m'a toujours encouragée, c'est d'être honnête avec les clients, vous savez. Donc, l'honnêteté, pour moi, ça joue beaucoup. Basically, if you want to start your own business, I think you need to have a sense of purpose. It's not that me décider que je vais faire un business, je vais lancer, ben voilà, I choose whatever product I want to sell. Non, là que tu es arrivé dans le monde en entier, nous tous nous face one collective issues et il arrive là que nous start filling the gaps. Donc nous essayons d'infuse nos personal essence dans notre travail et amener une différence. Donc parce que chaque personne a quelque chose de value pour lui ajouter dans le monde en entier, peu importe ce travail, peu importe ce business qu'il y fait. Donc, comme on follow un petit peu the most successful people qui existaient, on essaie de faire une comparaison entre what worked for them and why that worked for them. Donc, me convaincu que when we want to be the best, we have to follow the best. Et aussi être très assertif. Donc, qui est assez difficile dans le contexte mauricien parce que nous expected to behave. We just cannot make history si nous conforme, si nous restons conventional. Donc, nous visons et nous assez la force à l'intérieur de nous-mêmes, mais ce qui nous pousse moi plus là-dedans, c'est the blessings qui nous recevoir en retour. Donc pour moi, ma passion, c'est d'aider avant tout les êtres innocents comme les animaux ou les êtres humains qui sont nés dans un système d'oppression et qui ont du mal à sortir de ce cercle vicieux de la vie, qui est la pauvreté. Tant qu'il n'y a pas la passion, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc peu importe si on n'a pas les moyens, la structure, les moyens financiers ou autres, qu'il y a des intempéries ou le manque de sommeil ou quoi que ce soit, tant qu'il n'y a pas la passion, on ne peut rien faire. Et c'est ça la flamme qui me fait continuer à aider ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, et ça fait depuis 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Ça a été un parcours assez compliqué parce que tout me menait vers une voie totalement opposée, une voie autre. Mais à l'âge de 33 ans, j'ai décidé de me consacrer à ce qui me parlait. Et j'ai tout laissé pour me consacrer au micro-macramé. Alors moi, mon secret pour donc ma réussite ou éventuellement la réussite à venir, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est l'énergie que je dégage, l'énergie qui est au fond de moi. C'est quelque chose qui est là, qui est ancré, donc ça on ne peut pas faire autrement. Et ça c'est mon talent, c'est quelque chose que j'ai hérité de je ne sais pas de qui, mais qui est là, qui a toujours été présent au fond de moi. Donc ça c'est ce qui m'anime. I was in the corporate for more than a decade, and then I switched to entrepreneurial 3 years back, which was a learning journey. What has worked for me is consistency and not looking back and learning from the failures, learning from whatever has not worked. It's been a learning journey. Je pense que le mot succès est relatif parce que ça dépend de vos motivations en fait pour devenir entrepreneur. J'ai eu plusieurs motivations. Là aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de pouvoir vivre un peu comme je veux, d'avoir une liberté, une indépendance. Et ça, c'est ma mesure de succès. Ce qui marche pour moi, c'est d'être bien entouré. Ce qui est paradoxal ou curieux en fait, c'est que au cours de mon parcours, j'ai beaucoup eu de femmes autour de moi. J'ai un support system, évidemment. Au centre de mon support system, il faut le dire, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai une sœur qui m'épaule, mais j'ai aussi beaucoup de femmes. Et je crois que ça c'est important quand on est femme entrepreneur de s'entourer, d'avoir un support system qui est là, des femmes sur lesquelles vous pouvez compter. Et moi, mon parcours de femme entrepreneur a été un peu différent
parce que j'ai quitté donc des postes où j'étais employée et j'ai fait pendant 1 an ou 2 ans, j'étais en même temps employée à mi-temps et je faisais mon business avant de me lancer véritablement à 100% dans mon entreprise. Souvent, lorsque les femmes se disent, certaines femmes se disent, j'ai besoin, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours cette frayeur, en fait, de la question financière, en fait. Surtout celles qui ont peut-être qui ont des enfants, qui ont des obligations familiales. On peut toujours tester pendant un moment, 1 an, 2 ans, tester un emploi à mi-temps pour la sécurité financière et en même temps monter votre business, vous lancer et voir ce qui fonctionne. Je l'ai gardé comme un safety net en fait, avant de m'y mettre à 100%. Donc c'est vraiment en 2015 que je suis à 100% sur mon entreprise et je ne fais que ça. Et depuis ce jour-là, je ne regrette pas en fait. I think there is no specific ingredients to success, but I would say that work is one thing to arrive to success, and people often tell me you work too hard, you work a lot, but I think it starts from there. I mean, if you just sit and wait for things to happen, things will never happen. I also think that there is much planning in success. That is, you plan what you want to do, how you want to do it, and with whom you want to do it. I also think that to be alert for opportunities and to know where to jump when there is an opportunity arising. So there can be a lot of elements that determine success. But I think the personal attributes to be perseverant, also to learn, to continuously learn, to get inspired by others. And also maybe when you help others, I think this is also a key ingredient to success, because success is not an individualistic thing. It's also about sharing and helping. There is no such thing as secret to success, I believe, because what works for one would eventually not work for the other one. And what actually worked for me was my own acceptance that it's okay to fail, because I had a hard time accepting that I will be starting low, given that I had a career shift from the financial services to now an image consultant. So the shift has been hard for me, and it was really the acceptance to fail that really helped me. Alors pour moi, je dirais que c'est la persévérance. C'était un petit peu compliqué au début et qu'après, il faut juste persévérer quoi. Continuer et pas abandonner comme si aux premiers obstacles. Moi, j'ai pas fait d'études et j'ai fait beaucoup de stages à droite, à gauche. Et c'était compliqué, c'était difficile. Enfin, dans mon cours, il y avait des gens tout le monde avait une petite connaissance de la musique et moi, je connaissais rien. Et c'était marré difficile pour moi. J'avais envie d'abandonner plusieurs fois. Mais bon, finalement, je l'ai fait et aujourd'hui, je regrette pas.